l'arbre symbolise un passage entre différents mondes. Le chêne, c'est le roi de la forêt. Dès l'époque des Celtes, ce chêne est un symbole de communication et de lien entre les esprits du ciel et les esprits de la terre. Dans la forêt de Chaux, on retrouve un chêne particulier qu'on appelle l'arbre à souhait, qui aurait la particularité de pouvoir exaucer les vœux qu'on lui chuchote. D'avoir encore des lieux comme ce chêne à vœux, ça nous rappelle un petit peu l'importance que pouvaient représenter ces arbres pour les populations qui étaient complètement dépendantes de la forêt. La forêt était vraiment nourricière. Donc on a vraiment des arbres mystiques. Cette légende autour de l'arbre à vœux, oui, elle me touche et ça fait du bien de laisser un petit peu de magie. Partout sur Terre, dans toutes les cultures, des peuples ont enraciné leurs croyances dans des arbres majestueux dans lesquels ils ont vu l'origine du monde. Ces arbres protecteurs, capables de connecter la terre et le ciel, l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand, sont aujourd'hui encore chargés de mystères. Mais leur fantastique pouvoir pourrait bien s'expliquer par la vie qui trouve refuge en leur sein. Car derrière l'arbre s'étend tout un monde, toute une forêt. Aux quatre coins de la planète, des femmes et des hommes cherchent à mieux comprendre les liens subtils et secrets qui unissent entre eux les êtres vivants et les arbres dans les écosystèmes forestiers de la planète. Et leur fascinante découverte contribue à lever le voile sur l'arbre qui cache la forêt. De la pointe de la Bretagne en France jusqu'aux confins de l'Oural, s'étend une forêt tempérée essentiellement constituée de feuillus, qui couvre près d'un tiers du territoire européen. Un patchwork de 72 millions d'hectares en réalité, où chaque branche, chaque feuille, représente une bribe du dialogue ancestral que les êtres vivants tentent encore d'entretenir avec les arbres. Et ce sont les cycles de la nature qui orchestrent et dirigent ce territoire. Au gré des saisons, dans une chorégraphie en 4 temps, les arbres s'adaptent et se métamorphosent. Des charmes aux châtaigniers, des hêtres au bouleau, ils perdent leurs feuilles à l'automne pour se laisser envelopper du sommeil de l'hiver et mieux renaître au printemps. Et au cœur de cette assemblée végétale, le chêne règne en souverain. Son tronc noueux est la forteresse d'une biodiversité exceptionnelle. Des milliers d'espèces s'y logent, s'y aiment, s'y battent, s'y croisent, créant un petit univers vibrant d'interactions. Il est un monde, une forêt dans la forêt. En France, dans le Jura, Romaric Gauthier, ébéniste d'exception, sait écouter le chant des arbres comme nul autre. Et c'est sous le regard bienveillant de la lune qu'il choisit son bois,
perpétuant ainsi cette vieille conversation que le minéral et le végétal entretiennent depuis la nuit des temps. Le bois, c'est une matière qui me parle. Le fait de travailler un être vivant, il y a un côté fascinant. J'essaye au maximum à l'atelier d'utiliser des bois qui sont découpés en bonne lune. Le bois de lune, c'est le fait de couper les arbres à un certain moment, c'est-à-dire quand la lune est en phase descendante. On pourrait un peu comparer ça au marais. En lune descendante, la sève a tendance à descendre dans les racines. Du coup, le séchage sera plus rapide. Si on a moins d'humidité dans le bois, forcément, il sera moins sujet aux attaques de fongiques, aux attaques de champignons, etc. Donc on a des bois que l'on n'a pas besoin de traiter chimiquement parce qu'ils sont plus résistants dans le temps. Est-ce qu'on est dans la croyance ? Est-ce qu'on fait confiance aux anciens ? Moi, j'ai envie d'y croire. Après, il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est que la forêt, c'est un écosystème qui est très complexe. Les liens, ils sont partout. La question qu'on devrait peut-être se poser, c'est quel arbre choisir pour avoir le minimum d'impact sur cet écosystème ? On est en permanence dans la recherche de compromis entre chercher un arbre parfait, mais également chercher à valoriser et à préserver au maximum l'écosystème dans lequel cet arbre se trouve. Ça modifie la lumière, ça va modifier la température. On peut également avoir une dégradation des sols en venant chercher ces arbres s'ils sont trop loin. Tout ça, c'est à prendre en compte. Tant pis au final si l'arbre a des défauts. Des branches basses, des nœuds, quelque chose de cassé, etc., de tordu, de biscornu. Tout ça au final à l'atelier, c'est mon travail d'essayer de m'adapter. Ça, il y a moyen de s'amuser avec ça là. On aura un bois qui sera plus dur à travailler certes, mais vraiment un bois extrêmement expressif, très vivant. Par justement ce veinage, cette couleur, cette texture, cette douceur, on peut vraiment lui donner différents caractères. Le chêne est très résistant. C'est un arbre qui a des propriétés mécaniques pas parfaites, mais presque. Un objet en chêne peut traverser les siècles très facilement. Cette forêt, il faut qu'on l'utilise, mais il faut qu'elle puisse durer dans le temps. La vision à court terme en forêt ne marche pas. Il faut absolument avoir une vision sur des centaines d'années. Prélevons moins, mais prélevons mieux. C'est surtout ça.